Alors, quel est le pouvoir d'un cadre de vie sain? Nous en parlons avec l'expert en changement de mentalité, Crépin Agossou. Crépin, bonsoir. Bonsoir Heureuse. Merci d'être là. Merci également à vous, madame. Alors, le pouvoir d'un cadre de vie sain, qu'est-ce qu'on y met? Merci Heureuse. Oui. Nous avons préféré parler de ce thème à travers cette émission pour pouvoir montrer à nos chers nouveaux types de citoyens l'importance de rendre notre cadre de vie toujours propre. Lorsque le cadre de vie est sain, je vous assure tout que ça impacte positivement notre santé mentale, notre santé physique, professionnelle ou familiale. Et comment? Très bien, je vais être un peu plus clair. Il y a des années, la NSF, Health and Safety, c'est une organisation internationale qui a fait des recherches et qui a prouvé qu'en une journée, près de 60 000 pensées traversent une personne. En une journée? En une journée, 60 000 pensées. Donc, dans cette grande forêt de pensées, pour qu'un homme se retrouve, il faut forcément mettre de l'ordre dans les pensées, c'est-à-dire arranger les pensées qui sont utiles d'un côté et celles qui ne le sont pas de l'autre côté. Donc, si ces pensées ne sont pas arrangées, finalement, nous serons envahis par beaucoup de problèmes. Donc, cet exercice d'arrangement que nous faisons au quotidien nous permet d'avoir une vie saine, d'avoir un raisonnement parfait. Nous, citoyens, nous sommes également appelés à faire ce même exercice dans notre environnement, c'est-à-dire mettre de l'ordre en toutes choses, arranger, placer chaque chose à sa place afin de ne pas être envahi par l'insalubrité. Vous savez bien, madame, notre cadre de vie reflète notre mentalité et notre personnalité. Donc, si votre cadre de vie est bien arrangé et bien entretenu, franchement, ça a des impacts positifs sur votre vie, votre productivité, votre rendement au service, ça se voit automatiquement. Mais que diriez-vous de ceux, je ne vous arrête pas, hein, mais que diriez-vous de ceux-là qui disent que dans leur désordre, ils se retrouvent? C'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons assez de comportements qui montrent que nous ne savons pas quel impact le cadre de vie sain a sur notre bien-être. Et c'est au nombre de ces comportements, on peut citer le désordre dont vous venez de parler. Les gens n'arrivent plus à ranger leur propre chambre, ils n'arrivent pas à ranger leur maison, on gère mal les ordures ménagères, les eaux des toilettes, il y a des maisons qui sont pratiquement sans fosse septique. Donc tous ces comportements montrent combien de fois nous ignorons l'impact d'un cadre de vie sain sur notre vie. Et je dirais tout simplement que tous ceux qui vivent dans le désordre et pensent que c'est normal, vous allez beaucoup m'excuser, mais c'est un trouble de comportement. Lié, exactement. Et d'autres l'appellent le syndrome de Diogène. C'est-à-dire, ils sont à l'aise de vivre dans le désordre. Ne pas se débarrasser des choses inutiles. Lorsque j'utilise un objet et je sens qu'actuellement, je n'en ai plus besoin, rien ne m'empêche de me libérer. Mais il y a certaines personnes qui cherchent à toujours garder et finalement, leur environnement est comblé de beaucoup de déchets, ce qui les rend vraiment, ce qui les met, dans une position insalubre. Ils n'arrivent plus à produire ou bien à donner de bons résultats suite à l'environnement dans lequel ils y sont. Madame, supposez que vous rentrez dans une bibliothèque qui est sans bibliothécaire. Donc, tous les livres sont désordonnés. Donc, le livre que vous allez peut-être utiliser 5 minutes pour trouver, vous allez plutôt utiliser 1 heure de temps. C'est ça. Ramenons ce fait dans notre cadre de vie. Si tout est bien arrangé, peut-être votre bureau au travail, comment est-ce que c'est arrangé? Je l'ai déjà dit, notre cadre de vie est le reflet de notre personnalité et de notre mentalité. Donc si votre bureau, vous avez un bureau très joli, mais vous n'arrivez même pas à mettre de l'ordre dans les dossiers qui sont sur votre table. À travers ça, on voit en même temps quel genre de mentalité vous avez. Or, le fait de bien arranger les choses, sincèrement, agit directement sur notre mentalité. Parce que l'arrangement permet aux hommes de bien réfléchir, sincèrement. Ça améliore la capacité de réflexion profonde. Donc, c'est vraiment important d'avoir un cadre de vie sain, bien organisé, bien ordonné, comme une bibliothèque où tous les livres sont bien arrangés dans des rayons précis. Donc j'invite déjà nos chers nouveaux types de citoyens à commencer à pratiquer à partir d'aujourd'hui l'arrangement, rendre leur cadre de vie toujours
propre. Ne pas se laisser à la non-maîtrise de soi en jetant les ordures, les sachets un peu partout, mais faire preuve de maîtrise de soi et savoir comment arranger chaque chose. Utiliser bien sûr la réflexion profonde qui nous permet de reconnaître la place de chaque chose. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a des gens qui quittent le boulot et rentrent chez eux, ils enlèvent les chaussettes et puis jettent un peu partout. Oui, ces petits gestes que nous faisons montrent déjà notre niveau de mentalité et nous prouvent que nous ne savons pas que le cadre de vie sain a un impact positif sur notre bien-être. Merci beaucoup. Cher nouveau type de citoyen, je dirais tout simplement pour finir, commencez à arranger toutes choses, à rendre votre cadre de vie sain et propre, et cela vous permettra d'être plus productif et d'avoir de bons rendements afin de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre cher pays, le Bénin. Merci beaucoup, Crépin Agossou. C'est entendu, je pense que moi-même j'ai du travail chez moi, et il faut l'avouer. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Nous vous remercions pour l'attention, une émission entièrement consacrée à l'environnement dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Ce sera tout. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail et le numéro WhatsApp 97 41 42 67.